Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, quelques semaines avant, on l'espère, et c'est pas gagné, une sortie au cinéma de Godzilla vs Kong, j'ai décidé de découvrir sur le tard le tout premier film Godzilla sorti en 1954, une réalisation japonaise pour ce qui est probablement le tout premier kaiju eiga de l'histoire, c'est-à-dire film de monstre à la nippone, mise en scène par Ishiro Honda, produit par la Toho et un homme derrière nommé Tomoyuki Tanaka. Voici donc probablement les co-créateurs de cette légende. Au casting, nous retrouvons Akira Takarada, Momoko Koshi, Akihiko Hirata ou encore Takashi Shimura pour donc un brûlot en noir et blanc avec un contexte particulier, puisque sorti moins de 10 ans après les terribles bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. L'histoire est simple, nous apprenons donc au début du film qu'une créature préhistorique du Jurassique, nommée donc par les Japonais Gojira, voilà, ou Godzilla à la française, mais Gojira ça veut dire en gros un mélange entre dragon et baleine, c'est comme ça que le nom a été trouvé, qui sort des eaux comme ça et qui va menacer les populations humaines. Et donc nous avons des scientifiques, le gouvernement qui essaye de se concerter pour savoir comment faire pour l'arrêter. Il y en a qui veulent le détruire, révéler ou non à la population. Bon, ça va être difficile de leur cacher plus longtemps de toute façon. Et puis il y en a un scientifique aussi qui veut l'étudier. Donc tout ce beau monde va un petit peu s'écharper vite fait, puis après la réalité va les rattraper. Ça va être dévastation, mort sur le chemin de la créature très énervée, qui visiblement elle est là parce qu'elle a été réveillée par les êtres humains, quoi. Voilà, radioactivité et tout. Et donc vu le contexte de l'époque, après les bombes atomiques, on voit un petit peu le côté dramatique de la chose. Parce que voilà, il faut le savoir, j'aime beaucoup les films de monstres, un peu en plaisir coupable, après ça dépend lesquels, mais ce métrage-là, c'est beaucoup plus que cela. Oui, pour l'époque, c'est monstrueux dans l'approche. Voilà, il y avait eu King Kong, plus de 20 ans avant, donc quand on y pense, effets spéciaux, oui, voilà. Alors, par exemple, ici, c'est pas du stop motion, c'est, alors, je sais pas, peut-être des scènes qui ont été faites en stop motion, mais je crois pas. La plupart du temps, si ce n'est tout le temps, c'est un cascadeur qui est donc dans la créature, un peu comme Casimir, quoi. Il y a quelqu'un dans Casimir, oui, il y avait quelqu'un dans Godzilla ici qui se trimballait 80 kilos de costume sur lui, insoutenable. Le gars, il pouvait faire que des prises de moins de 5 minutes, c'était difficile, et on voit le côté pâteau, etc. D'accord, pourquoi? Question de budget. Mais ça marche très bien avec les maquettes, etc. Moi, je trouve qu'on est vraiment immergé. Alors, certes, le monstre fait un peu humanoïde, parfois il prend les trucs à pleine main, plutôt que détruire, etc. Mais bon, pourquoi pas, ça passe. Mais si on ajoute le sous-texte de l'époque, dans un Japon encore très traumatisé par ce qui s'était passé moins de 10 ans avant, et vous avez cette lecture très émouvante, je trouve, de la chose, qui replace les choses quelque part dans le temps, et qui nous font dire que même si ce film a peut-être mal vieilli par moments, ou paraît un peu longué sur certaines choses, eh bien, on ne peut que s'incliner devant et le trouver très bon, je pense. Alors, évidemment, on ne peut que, ça dépend, c'est mon avis ici, mais il a gagné ses jalons de films cultes, bien sûr parce qu'il a lancé, on va dire, une mode, plein de suites, de spin-off ont été faits derrière, et puis les remakes américains qu'on connaît, et puis donc ce nouveau Monsterverse là actuellement en cours, mais il y a quelque chose de palpable là dans la terreur des gens. Beaucoup d'acteurs donc secondaires, on voit qu'ils ont la peur. Pourtant il n'y a rien en face, évidemment, puisque la créature a été filmée à part avec des maquettes, disais-je, il y a un cascadeur dedans. Et quand même, on sent qu'il y a quelque chose, parce qu'on a probablement encore une population, donc les acteurs compris, qui ont en tête ce qui s'est passé moins de 10 ans avant dans leur pays. Et c'est en cela que pour moi le film est marquant, plus du coup cette thématique de destruction de l'homme responsable ici, directement de l'éveil d'un monstre qui va tout détruire, ou quand la destruction appelle la destruction aussi, ce débat qu'on peut avoir entre deux scientifiques, un qui veut l'étudier, l'autre qui veut le détruire, comment faire pour pallier donc à cette hérésie de la nature qui n'en est pas une, parce qu'en fait c'est vraiment la nature qui reprend le dessus sur l'homme ici, qui a un petit peu fait n'importe quoi. Et là on le voit quand même, le côté japonais des choses de l'époque, qui quelque part venait donc de subir quelque chose de terrible dans son histoire, et que beaucoup de Japonais avaient encore donc là, profondément ou là, et certains se sentaient presque coupables, puisque pour beaucoup d'historiens, japonais compris,
c'est quand même les kamikazes en attaquant Pearl Harbor qui ont éveillé un monstre, comme ici le monstre est éveillé, c'est-à-dire le monstre américain qui pour le coup s'est vengé et a attaqué le Japon. Bah, là c'est pareil, hein, l'humain un petit peu qui ne réfléchit pas avant d'agir, donc ici des essais nucléaires, va réveiller un monstre qui va tout détruire, ou voilà, enfin en tout cas faire beaucoup de dégâts sur son passage. Voilà en quoi ce film est très fort, parce qu'il faut quand même imaginer qu'il n'est pas attendu même pas 10 ans. Même pas 10 ans. C'est très dur quand même quand il pense. Bon, évidemment, c'est pas la première fois dans l'histoire là du cinéma que des films ont été faits très proches d'un traumatisme. Il y a eu beaucoup de films de la Seconde Guerre mondiale qui ont été faits alors que celle-ci était à peine terminée. Mais là, ouais, il y a quelque chose que je trouve assez violent et viscéral. Et pour nous, occidentaux, voir cela, donc, en plus d'un regard doublement extérieur, c'est-à-dire plus de 60 ans après, quand même, même bientôt 70 ans après, voilà, c'est fou. Et en plus, donc, très très loin, nous, et avec une culture différente, je trouve que c'est passionnant à voir. Évidemment, après, on peut toujours y trouver des écueils, du genre, il y a un triangle amoureux à un moment entre une fille et son amant, qui n'est pas encore son amant, parce qu'attention, c'est très pudique, c'est japonais, c'est de l'époque. Mais bon, elle est promise à un scientifique, alors que son père est lui-même scientifique, mais il y a un autre homme, et voilà, il y a une rivalité qui n'en est pas vraiment une, mais à la fin, on va retrouver ce triangle amoureux pour d'autres enjeux, très puissants d'ailleurs, j'en dis pas plus, mais il y a aussi la notion très japonaise de sacrifice qui est là, voilà. Mais moi je trouve ça bien mené et complètement logique et classique. Oui, d'ailleurs, ce film l'est totalement classique. Mais pour l'époque, je ne sais pas, moi, y a une atmosphère qui règne là-dedans. Au-delà donc des effets spéciaux qui forcément aujourd'hui nous paraissent très désuets, et même quand on pense à King Kong, voilà, mais question de budget, hein, ils n'avaient pas les mêmes moyens aussi derrière, mais on n'y voit que du feu, façon de parler, oui, d'ailleurs il crache aussi son souffle, l'autre ami Godzilla qui va cramer, etc. Évidemment c'est moins spectaculaire que ce qu'on a pu voir par la suite, mais bon, voilà. Et au-delà donc du film catastrophe, monstre, etc., il y a ce film sociétal d'un Japon de l'époque qui se remettait à peine de ce qui avait pu se passer. Et bon, après on en a eu des films japonais qui parlaient de cette période, certains que je n'ai pas vus, ou d'autres qui sont sortis donc ces 20-30 dernières années, Le Tombeau des Lucioles par exemple, ou récemment dans un recoin de ce monde que m'avait fait découvrir Capitaine Critique, pour le volet animation, parce que ce sont des films d'animation. Mais voilà, donc rien que pour cela, pour la justesse des acteurs aussi, qui, on le sent, sont marqués par l'histoire. Alors, je parle presque plus des acteurs secondaires ou plus âgés. On va dire que les trois principaux plus jeunes, ouais, ça passe. Il y a le côté dramatique théâtre japonais à un certain moment, voilà aussi, bon. Mais ouais, moi je pense que c'est un film d'atmosphère, d'ambiance, d'époque, de contexte, au-delà donc du côté destruction, etc. C'est un film quelque part à l'époque politique, historique, et donc rien que pour cela, et puis évidemment le côté culte, puisqu'il a engendré derrière toute une saga, suite, spin-off, tout ce que vous voulez. Ben voilà, ce film doit être vu au moins une fois dans sa vie, je pense. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Godzilla et des autres, éventuellement, hein, ceux qui ont été faits notamment par Roland Emmerich. Et c'est suivant, j'ai plus les noms en tête, Gareth Edwards, je crois. Bon, si je dis des bêtises, c'est pas grave. Bref, réagissez à ce que vous voulez en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.